Il n'y a pas de secret magique, pas de raccourci. Si tu veux réussir, il faut être discipliné. La différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui gagnent, c'est l'habitude de rester focus jour après jour. La concentration, c'est une habitude, pas un don. Tu veux du succès? Alors, entraîne-toi à rester concentré, chaque jour. Peu importe les distractions, peu importe la fatigue, peu importe l'envie d'abandonner. Parce qu'au final, le monde appartient à ceux qui savent où ils vont. La puissance de la concentration. Dans un monde de distraction, le fléau moderne de la distraction. Regarde autour de toi. Combien de personnes ont le regard rivé sur leur écran, perdus dans un flot infini de notifications, de vidéos courtes et de contenus qui ne les rapprochent pas de leurs objectifs. Nous vivons dans un monde où l'information est disponible, en un clic. Et pourtant, nous sommes plus distraits que jamais. Nos cerveaux sont constamment stimulés, passant d'un contenu à un autre, sans jamais se poser, sans jamais entrer dans un état de concentration profonde. Mais voici la vérité. Chaque moment où tu cèdes à la distraction, c'est un moment volé à ton propre succès. Les applications que tu utilises sont conçues pour ça. Des ingénieurs, des psychologues, des designers travaillent jour et nuit pour rendre ces plateformes addictives. Chaque like, chaque notification, chaque nouvelle vidéo déclenche une libération de dopamine, la même substance chimique qui rend accro aux drogues. Et toi, tu te retrouves piégé, incapable de te concentrer plus de quelques minutes sur une seule tâche. La sagesse stoïcienne. Dompter son esprit. Il y a plus de 2000 ans, les stoïciens avaient déjà compris l'importance de la discipline mentale. Celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec l'univers. Le monde extérieur est chaotique. Il y aura toujours des distractions, des imprévus, des tentations. Mais ce qui différencie les personnes qui réussissent, c'est leur capacité à se détacher du bruit extérieur et à se concentrer sur ce qui est essentiel. Les stoïciens pratiquaient l'isolement mental. Pas besoin d'être dans un monastère ou de fuir la civilisation pour ça. Non. Il s'agit de créer un espace mental où les distractions n'ont pas leur place. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, dirigeait l'un des plus grands empires du monde. Et pourtant, il trouvait toujours du temps pour écrire dans son journal, pour méditer, pour se recentrer. Il savait que la force ne vient pas de la puissance extérieure, mais de la maîtrise intérieure. La science de la concentration, l'état de flow. Aujourd'hui, la science a prouvé ce que les stoïciens savaient déjà. La concentration est une arme redoutable. Les neuroscientifiques parlent d'un état mental appelé le flow, un état de concentration intense où tout semble facile, où le temps disparaît, où chaque action est fluide et naturelle. Quand tu es en état de flow, ton cerveau fonctionne à son plein potentiel. Mais voici la clé. Tu ne peux atteindre cet état qu'en éliminant les distractions. Chaque notification coupe ton flow. Chaque vidéo inutile te ramène à zéro. Chaque moment de distraction est un frein à ton avancée. C'est pour cela que les personnes qui réussissent ne laissent rien au hasard. Elles créent un environnement de concentration totale. Comment retrouver sa concentration dans un monde qui te distrait? Alors, que peux-tu faire pour reprendre le contrôle de ton attention? Voici 4 stratégies simples et redoutables utilisées par les stoïciens, mais aussi par les plus grands entrepreneurs, artistes et penseurs d'aujourd'hui. Élimine le superflu, supprime les applications inutiles de ton téléphone, bloque les notifications non essentielles, réserve des moments sans écran dans ta journée, fixe des plages de concentration intense, travaille en session de 90 minutes sans interruption, utilise la technique du Pomodoro, 25 minutes de travail intense, 5 minutes de pause. Mets ton téléphone en mode avion quand tu bosses. Entraîne ton esprit à rester focus lisse des livres longs et complexes. Médite chaque jour, même 5 minutes. Pratique l'écriture pour clarifier tes pensées. Crée un environnement propice à la concentration. Travaille dans un espace épuré, sans distraction. Utilise un casque anti-bruit ou une musique instrumentale. Planifie ta journée la veille pour éviter l'indécision. Nous devons nous habituer à nous concentrer uniquement sur ce qui dépend de nous et à ignorer le reste. Le choix ultime, devenir maître de ton esprit. Alors maintenant, tu as 2 choix. Premier choix, continuer comme avant. Rester esclave des distractions, perdre des heures précieuses sur des contenus qui ne t'apportent rien. Continuer à rêver sans jamais avancer. Deuxième choix, reprendre le contrôle. Devenir le maître de ton attention. Construire une discipline de fer. Ne laisse plus les autres décider où va ton attention. Ne laisse plus les distractions voler tes rêves. Parce que la différence,
Entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est une seule chose, leur capacité à rester focus. Si tu veux être maître de ton avenir, commence par être maître de ton attention. La vraie signification du courage selon les stoïciens, une fausse idée du courage. Quand on parle de courage, beaucoup imaginent un soldat sur un champ de bataille, un pompier qui entre dans un immeuble en feu ou un athlète qui repousse ses limites dans une compétition. Bien sûr, ces images sont impressionnantes, mais elles ne racontent qu'une partie de l'histoire. Le vrai courage, celui que les stoïciens prônaient, ce n'est pas seulement l'héroïsme spectaculaire, c'est quelque chose de plus subtil, de plus profond et de bien plus difficile à maîtriser. Le vrai courage, c'est dire la vérité quand tout le monde ment. C'est faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. C'est avancer, même quand la peur est présente. Et surtout, c'est faire face à la vie, avec toutes ses épreuves, sans jamais fuir. Le courage selon les stoïciens, l'art de ne pas céder à la peur. Les stoïciens enseignaient que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à avancer malgré la peur. Le courage, c'est la résistance à la peur, la maîtrise de la peur et non l'absence de peur. Regarde autour de toi. Combien de personnes évitent de prendre des risques par peur de l'échec? Celui qui rêve d'entreprendre, mais ne lance jamais son projet. Celui qui veut s'exprimer, mais garde le silence par peur du jugement. Celui qui veut changer de vie, mais reste bloqué dans une routine qui le détruit. Les stoïciens nous apprennent une leçon essentielle. Si tu veux une vie de liberté, tu dois cesser de laisser la peur dicter tes choix. L'illusion du danger, comprendre le vrai risque. La peur a un rôle. Elle nous protège du danger. Mais dans notre monde moderne, elle est souvent trompeuse. La peur de l'échec, ce n'est pas un danger, ce n'est qu'une leçon déguisée. La peur du regard des autres, ce n'est pas un danger, c'est une illusion. Dans un an, personne ne s'en souviendra. La peur de sortir de sa zone de confort, ce n'est pas un danger, c'est une opportunité de croissance. Les stoïciens avaient une technique simple pour surmonter la peur, l'affronter en pleine conscience. Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Sénèque demande-toi, qu'est-ce que je risque vraiment? Et souvent, tu te rendras compte que la peur n'était qu'un mirage. Devenir courageux. L'entraînement quotidien du stoïcien. Le courage ne vient pas d'un coup. Il s'entraîne chaque jour. Voici 3 exercices concrets pour développer un courage inébranlable. 1. Faire chaque jour une chose inconfortable. Parle à une personne inconnue. Prends une douche froide pour habituer ton esprit au défi. Dis non à quelque chose qui ne te convient pas, même si c'est difficile. Se préparer mentalement au pire, les stoïciens pratiquaient un exercice appelé la préméditation du malheur. Ils imaginaient le pire scénario possible pour ne plus jamais être surpris. Si tu acceptes que l'échec, la critique ou la difficulté puissent t'arriver, alors ils n'auront plus d'emprise sur toi. Agir vite, sans trop réfléchir, l'hésitation nourrit la peur. Les personnes courageuses agissent avant que le doute s'installe. Si tu dois prendre la parole, lève la main immédiatement. Si tu veux proposer un projet, envoie l'email tout de suite. Si tu veux te lancer, commence maintenant. La transformation finale. L'homme qui n'a plus peur. Imagine un instant que tu sois totalement libéré de la peur. Tu prends des décisions sans hésitation. Tu avances même quand c'est inconfortable. Tu n'as plus peur du regard des autres. C'est ce que les stoïciens appelaient l'ataraxie, un état de paix intérieure totale où plus rien ne peut t'ébranler. Les faibles fuient, les forts avancent. Le courage n'est pas une question de force physique, c'est une question de mental. Et la bonne nouvelle, c'est que toi aussi tu peux le développer. Le courage n'est pas d'attendre de ne plus avoir peur, mais d'agir malgré la peur. La discipline, l'arme ultime des stoïciens. Pourquoi la discipline est plus puissante que la motivation? Beaucoup de gens attendent d'être motivés pour agir. Ils cherchent cette étincelle, ce feu intérieur qui les poussera à se lever et à accomplir leurs rêves. Mais il y a un problème. La motivation est temporaire. Un jour, elle est là. Le lendemain, elle disparaît. Regarde autour de toi. Combien de personnes commencent une nouvelle habitude, puis abandonnent après une semaine? Combien disent vouloir changer leur vie, mais trouvent toujours une excuse pour ne pas passer à l'action? Les stoïciens avaient compris un principe fondamental. Ne compte pas sur la motivation. Compte sur la discipline. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, ne se réveillait pas chaque matin avec une motivation débordante. Et pourtant,
Il accomplissait chaque jour son devoir avec une rigueur inébranlable. Pourquoi? Parce qu'il savait que le succès ne vient pas de l'inspiration, mais des actions répétées, encore et encore, jour après jour. L'art de faire ce que tu dois faire, même quand tu n'en as pas envie. La discipline, c'est la capacité à faire ce qu'il faut, même quand tu n'en as pas envie. Pense à un athlète qui se lève à 5 heures du matin pour s'entraîner, même quand il est fatigué. Ou à un écrivain qui s'assoit pour écrire chaque jour, même quand l'inspiration lui manque. C'est cette régularité qui forge les champions. Les stoïciens disaient « La douleur est temporaire, mais le regret dure toute une vie ». Pense à ces moments où tu as abandonné un projet par manque de discipline. Si tu avais continué, où en serais-tu aujourd'hui? Si tu avais tenu ta routine, quelle personne serais-tu devenue? La vérité est simple, chaque action que tu repousses aujourd'hui est un cadeau que tu voles à ton futur toi. Les 3 piliers de la discipline stoïcienne. Les stoïciens pratiquaient la discipline avec une méthode claire, basée sur 3 piliers fondamentaux. 1. L'autodiscipline. Deviens ton propre maître. La première règle du stoïcisme est le contrôle de soi. Tu veux être plus fort que tes envies et tes émotions. Alors, entraîne-toi à dire non. 2. La constance. L'excellence est une habitude. Les grands hommes ne sont pas définis par ce qu'ils font une fois, mais par ce qu'ils répètent chaque jour. Épictète répétait toujours. La liberté, c'est l'autodiscipline. Marc Aurèle écrivait chaque matin pour conditionner son esprit. Toi, qu'est-ce que tu fais chaque jour pour avancer vers tes objectifs? 3. L'acceptation. Du sacrifice. Rien de grand n'est facile. Regarde n'importe quel succès, que ce soit en affaires, en sport ou en art. Derrière chaque victoire, il y a des sacrifices invisibles. Les nuits blanches, les moments de solitude, les efforts répétés encore et encore. Les stoïciens disaient « Tout a un prix. La seule question est « Es-tu prêt à le payer ?» Si tu veux un avenir différent, commence par agir différemment. Comment développer une discipline stoïcienne? Tu veux devenir discipliné? Voici 3 exercices stoïciens que tu peux appliquer dès aujourd'hui. 1. Pratique l'inconfort. Volontaire. Prends une douche froide. Réduis ton temps sur les réseaux sociaux. Fais une tâche difficile sans te plaindre. 2. Engage-toi publiquement. Dis à quelqu'un ton objectif pour te forcer à le tenir. Fixe-toi un challenge avec une date limite et un enjeu. 3. Applique la règle des 5 minutes. Quand tu n'as pas envie de faire une tâche, commence juste 5 minutes. Une fois lancé, continue. La plupart du temps, tu vas finir ce que tu as commencé. La discipline est un muscle. Plus tu l'entraînes, plus elle devient forte. Deviens inarrêtable. Imagine un instant. Tu ne dépends plus de la motivation. Tu avances chaque jour, qu'il pleuve ou qu'il vente. Tu deviens inarrêtable. Voilà la vraie puissance de la discipline stoïcienne. La motivation t'amène au départ, mais seule la discipline te mène à l'arrivée. La patience et la résilience. L'art de tenir bon. Pourquoi la patience est une arme redoutable? Dans notre monde moderne, tout est instantané. Tu veux commander un repas? Il arrive en 30 minutes. Tu veux regarder un film? Un clic suffit. Tu veux devenir riche? Les réseaux sociaux te vendent l'illusion d'une réussite rapide. Mais la vérité, c'est que tout ce qui a de la valeur prend du temps. Regarde les grandes choses de ce monde. Une cathédrale ne se construit pas en une nuit. Un arbre met des années à grandir avant de donner des fruits. Un athlète s'entraîne pendant des années avant d'atteindre son sommet. Les stoïciens avaient une règle d'or. La patience est amère, mais son fruit est doux. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, devait gouverner un empire en pleine crise. Aurait-il pu perdre patience? Bien sûr. Aurait-il pu abandonner sous la pression? Oui. Mais il savait que les tempêtes passent et que celui qui tient bon finit toujours par triompher. Comment cultiver la patience dans un monde impatient? Imagine un instant. Tu plantes une graine dans la terre. Tu l'arroses chaque jour, mais pendant des semaines. Rien ne pousse. Certaines personnes abandonnent et pensent que la graine est morte. Mais ceux qui connaissent la nature savent que sous terre, les racines grandissent en silence. Puis un jour, la plante émerge et devient un arbre puissant. La patience, c'est comprendre ce principe. Les résultats ne sont pas immédiats, mais chaque effort compte. 3 exercices pour renforcer ta patience. 1. La règle des 10 ans. Demande-toi, ce que je fais aujourd'hui aura-t-il un impact dans 10 ans? Si oui, continue. Sinon, arrête de perdre ton temps. 2. La visualisation du long terme. Imagine-toi dans 5 ans si tu continues tes efforts.
Visualise chaque petit progrès comme une brique qui construit ta réussite. 3. La patience active. La patience n'est pas l'inaction. Travaille chaque jour, mais accepte que les résultats prennent du temps. Les stoïciens savaient que ceux qui veulent tout de suite, finissent avec rien. Mais ceux qui persévèrent, gagnent tout. La résilience, l'art de ne jamais. Abandonner la patience seule ne suffit pas. Tu dois aussi être résilient. La résilience, c'est ta capacité à te relever après un échec, encore et encore. Les stoïciens et la résilience. Épictète est né esclave. Il aurait pu se plaindre, se laisser abattre. Mais il a transformé ses souffrances en sagesse. Sénèque a perdu toute sa fortune après avoir été trahi par l'empereur Néron. Il aurait pu sombrer dans le désespoir, mais il a continué à écrire et enseigner. La vie est une série d'épreuves. Tu seras rejeté, tu échoueras, tu douteras. Mais chaque échec te rend plus fort si tu refuses d'abandonner. Comment devenir résilient face aux épreuves de la vie? 3 principes stoïciens pour ne jamais abandonner. 1. Accepte que la douleur fait partie du chemin. Ne cherche pas à éviter les difficultés. Cherche à devenir plus fort qu'elles. Chaque épreuve est une opportunité d'apprentissage. 2. Entraîne-toi à résister aux échecs. Chaque fois que tu tombes, force-toi à te relever plus vite. Plus tu t'habitues à l'échec, moins il te fera peur. 3. Adopte la philosophie du « je continue ». Peu importe les obstacles, dis-toi « je continue ». Le simple fait de persister te rendra plus fort que 90% des gens. La plupart des gens abandonnent trop tôt. Mais toi, tu seras différent. Si tu appliques ces principes, rien ne pourra t'arrêter. La patience et la résilience transforment l'échec en succès. Le pouvoir du contrôle, se libérer de l'inutile. La clé du bonheur selon les stoïciens. Savoir ce qui est sous ton contrôle. Tu veux une vie plus paisible? Tu veux arrêter d'être stressé, en colère ou frustré? Alors écoute bien, il existe une vérité simple, mais puissante. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. C'est le concept central du stoïcisme. Ce que tu peux contrôler, tes pensées, tes décisions, tes réactions face aux événements, ton travail et tes efforts. Ce que tu ne peux pas contrôler, l'opinion des autres, les résultats, le passé, la météo, l'économie, la politique. Le problème, c'est que beaucoup de gens passent leur vie à s'inquiéter pour des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils paniquent pour une crise économique. Ils se frustrent parce que quelqu'un ne les aime pas. Ils stressent pour des événements qu'ils ne peuvent pas influencer. Mais tout cela, c'est une perte d'énergie. Les stoïciens ont compris que la paix intérieure vient du fait de se concentrer uniquement sur ce que l'on peut contrôler. Exercice. Fais la distinction entre ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas. Pose-toi cette question chaque jour. Est-ce que je peux agir dessus? Sinon, alors j'oublie et j'avance. Comment se libérer de l'obsession du regard des autres? L'une des plus grandes prisons mentales, c'est le regard des autres. Tu n'oses pas faire quelque chose parce que tu as peur du jugement. Tu veux plaire à tout le monde. Tu es obsédé par ce que les autres pensent de toi. Mais écoute bien cette vérité stoïcienne. Si tu vis selon l'opinion des autres, tu seras toujours leur esclave. Les stoïciens disent, la seule opinion qui compte, c'est la tienne. 3 étapes pour te libérer du regard des autres. 1. Accepte que tu ne plairas jamais à tout le monde. Même si tu fais tout parfaitement, il y aura toujours des critiques. Alors autant faire ce qui est bon pour toi. 2. Recentre-toi sur tes valeurs personnelles. Pose-toi la question. Qui veux-tu être? Si une action est en accord avec tes valeurs, alors fonce, peu importe les critiques. 3. Rappelle-toi que les autres pensent à eux, pas à toi. Les gens sont trop occupés à penser à eux-mêmes pour vraiment se soucier de toi. Alors arrête de perdre du temps à te soucier de leur avis. Si tu vis en fonction des autres, tu seras toujours un esclave. Mais si tu vis selon tes propres principes, alors tu seras libre. Le lâcher-prise, la vraie force mentale. Parfois, tu fais tout bien, mais les choses ne tournent pas comme prévu. Tu donnes ton maximum dans un projet, mais il échoue. Tu es honnête avec quelqu'un, mais il te trahit. Tu fais des efforts, mais les résultats n'arrivent pas. Alors, que faire? Les stoïciens ont une réponse simple. Fais de ton mieux, puis accepte ce qui arrive. Lâcher prise, ce n'est pas être passif. C'est comprendre que tu contrôles tes actions, mais pas les résultats. 3 étapes pour pratiquer le lâcher-prise. 1. Fais toujours ton maximum.
Travaille dur, sois discipliné, donne tout ce que tu as. 2. Accepte que certaines choses ne dépendent pas de toi. Tu as fait ton mieux, alors le reste appartient au destin. 3. Réajuste et avance. Si un plan échoue, adapte-toi, apprends et continue. La véritable force mentale, c'est d'être capable de tout donner, puis d'accepter avec sérénité ce qui vient. Contrôle ce que tu peux. Lâche prise sur le reste et avance. L'art de dompter ses émotions, maîtriser sa colère, son stress et ses peurs. Pourquoi devons-nous maîtriser nos émotions? Pense-y une seconde. Combien de fois as-tu dit ou fait quelque chose que tu as regretté parce que tu étais en colère, stressé ou apeuré? Une dispute qui a dégénéré. Une décision précipitée sous l'effet de la peur. Un moment de panique qui t'a fait perdre tes moyens. La vérité, c'est que les émotions mal contrôlées sont nos pires ennemis. Les stoïciens l'ont compris il y a plus de 2000 ans. L'homme le plus puissant est celui qui est maître de lui-même. Comment reprendre le contrôle de tes émotions? La colère, une illusion de force. Beaucoup de gens pensent que se mettre en colère, c'est un signe de force, mais c'est faux. La meilleure vengeance, c'est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du mal. Pourquoi la colère est une faiblesse? Elle te fait perdre le contrôle. Quand tu es en colère, tu réagis impulsivement au lieu d'agir intelligemment. Elle te pousse à faire des erreurs, une parole mal placée, une mauvaise décision, et tu le regretteras plus tard. Elle t'épuise mentalement. Être en colère, c'est comme porter un poids inutile qui te consume de l'intérieur. Comment maîtriser ta colère selon les stoïciens? 1. Fais une pause avant de réagir. Sénèque disait « La colère est un feu, ne l'alimente pas. » Astuce simple, la prochaine fois que tu es en colère, ne réagis pas immédiatement. Respire, attends 10 secondes et réfléchis. 2. Rappelle-toi que la colère est un poison. Elle ne blesse pas celui qui t'a offensé. Elle te blesse toi-même. Imagine-toi en train de perdre ton énergie pour une chose qui n'en vaut pas la peine. 3. Adopte-le. Regard du sage. Demande-toi. Comment un homme fort et sage réagirait-il à cette situation? Inspire-toi de Marc Aurèle, qui gérait un empire sans se laisser submerger par ses émotions. La colère est une réaction primitive. Le contrôle de soi est un signe de sagesse. Le stress, l'ennemi invisible. Tu ressens souvent du stress? Une pression constante, comme si tout allait s'effondrer à tout moment? Bienvenue dans le monde moderne. Aujourd'hui, on vit sous une avalanche d'informations, de responsabilités, d'attentes. Et le stress nous ronge petit à petit. Mais les stoïciens avaient une solution. Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. 3 vérités pour vaincre le stress selon les stoïciens. 1. La plupart de nos peurs sont des illusions. 90% de ce qui te stresse n'arrivera jamais. Ton cerveau imagine toujours le pire, mais en réalité, tout va souvent mieux que prévu. 2. Accepte que certaines choses ne dépendent pas de toi. Tu peux contrôler tes actions, mais pas les résultats. Travaille dur, fais de ton mieux, et accepte le reste avec sérénité. 3. Recentre-toi sur l'instant présent. Le stress vient du fait de trop penser au futur. Prends une pause, respire profondément, et concentre-toi sur ce que tu fais maintenant. Le stress n'existe que dans ta tête. Vis dans le présent, et il disparaîtra. La peur, un obstacle ou un tremplin. La peur est une émotion puissante, mais elle a 2 visages. Ou bien la peur te paralyse, ou bien elle te pousse à agir. Les stoïciens ont choisi la 2e option. Comment utiliser la peur comme un moteur? 1. Redéfinis ta peur. Peux-tu voir ta peur comme un signal plutôt qu'un frein? Exemple, tu as peur de parler en public. Cela signifie que c'est une opportunité de grandir. 2. Fais face à tes peurs progressivement. La peur diminue quand tu la confrontes. Exemple, tu as peur de l'échec? Lance un projet même petit pour t'y habituer. 3. Utilise la peur comme une source de motivation. Demande-toi, si je ne surmonte pas cette peur, comment sera ma vie dans 10 ans? Probablement stagnante. Ne laisse pas la peur te contrôler. Utilise-la comme un moteur et avance. Devenir maître de ses émotions, c'est devenir maître de sa vie. Regarde autour de toi. Qui sont ceux qui réussissent vraiment? Ce ne sont pas les plus bruyants. Ce ne sont pas ceux qui explosent de colère à la moindre contrariété. Ce ne sont pas ceux qui fuient à leur peur ou se laissent écraser par le stress. Ce sont ceux qui restent calmes face à l'adversité. Ce sont ceux qui comprennent que les émotions sont des outils et non des chaînes. Les stoïciens l'ont compris bien avant nous. Mais aujourd'hui,
Nous devons l'appliquer dans un monde encore plus exigeant. Celui qui est maître de lui-même est plus puissant qu'un roi. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te provoque, garde ton calme. Le stress monte. Respire et concentre-toi sur l'instant présent. La peur te bloque. Utilise-la comme un tremplin. C'est ainsi que tu forges un esprit indestructible. C'est ainsi que tu deviens inarrêtable. La maîtrise de soi est le premier pas vers la grandeur.